Bonjour à tous et bienvenue dans les pensées de Camilla. Oh, c'est notre première vidéo de la nouvelle année 2025. Et pour cela, je souhaite à chacun de vous, à chacun de nous, une excellente année 2025. Je prie vraiment que cette année soit une année de grâce divine, de faveur divine, mais surtout, comme nous l'avons reçu dans notre église, une année d'attachement au Seigneur. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, vous le savez, surtout quand on est enfant de Dieu. Quand on veut vraiment accomplir des choses, des grandes choses, on a besoin de Dieu dans notre vie lorsqu'on est un enfant de Dieu. Alors mon souhait pour toi, c'est que cette année soit une année d'attachement au Seigneur, mais également que tu joins à ton attachement la notion de sacrifice, que tu cultives le sacrifice dans tes finances, le sacrifice de ton temps à Dieu, le sacrifice même de ton cœur à Dieu, ton temps, en tout cas tout ce qui t'appartient, que tu puisses le sacrifier pour pouvoir atteindre tes objectifs en cette année. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et il n'y a non plus de réussite sans Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors cette année, je le souhaite vraiment pour toi et pour moi, que nous puissions nous attacher au Seigneur et que nous puissions accomplir les desseins de Dieu. Alors, n'oublions pas, nous n'allons pas oublier nos bonnes habitudes qui sont de partager ma vidéo, de la liker, bien évidemment, et aussi d'écouter tout ce que le Seigneur a à nous dire en cette année, parce que je vous assure, les prochaines vidéos, nous allons vraiment ensemble nous cultiver, ensemble nous allons écouter la voix de Dieu au travers des pensées de Camilla. Alors, de quoi est-ce qu'il va s'agir aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a été donné vraiment par le Seigneur, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment drôle, parce que vous savez, quand la fin d'année arrive, tout le monde est pressé à faire ses souhaits, à pouvoir désirer plein de choses, à pouvoir se dire, bon, voilà ce que moi, je vais faire ma liste des choses que je veux avoir en cette année. Et je crois que je pourrais même dire 98% des personnes, lorsque la fin d'année arrive et que le début et qu'une nouvelle année commence, on a toujours tendance à faire vraiment la liste des choses que nous voulons réaliser, à faire nos plans, à pouvoir vraiment planifier. C'est pas mauvais ces choses-là, mais l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur quelque chose et que je me suis rendu compte que, oh waouh Seigneur, c'est vrai que nous ne voyons pas cet aspect-là. Vous savez, comme on l'a dit, que cette année, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et si nous ne pouvons rien faire sans Dieu, nous devons commencer avec Dieu. Et si nous devons commencer avec Dieu, est-ce que nous faisons la bonne chose à faire? Est-ce que la priorité est de faire notre liste des souhaits pour l'année? Est-ce que l'effet de toujours est-ce que planifier nos choses est d'abord la bonne chose à faire? Je répète, c'est pas mauvais de planifier. C'est pas mauvais de pouvoir prendre des décisions. C'est pas mauvais de pouvoir faire vraiment le bilan de sa vie, voir ce qui a réussi, voir ce qui n'a pas réussi. C'est même une très bonne chose, c'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Mais néanmoins, il y a une chose que nous oublions beaucoup. C'est pour ça que Jacques dit dans la parole de Dieu que nous faisons des prières, nous ne sommes pas exaucés. Pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Parce que nous demandons mal. Lorsque nous demandons des choses pour notre propre plaisir, pour satisfaire nos propres désirs. Et pourtant, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si nous prenons cette parole-là, quand Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que lorsque nous prenons cette parole-là et que nous voyons la façon dont nous agissons lorsque la fin d'année arrive, lorsqu'on te dit par exemple, oh, formule tes souhaits, parce qu'il y a une différence, hein, il y a une
petite nuance entre vœu et souhait. Deux fois, ça paraît être quasiment la même chose, mais il y a une nuance là-dedans. Parce que entre vœu, le vœu est une promesse que tu fais à Dieu. Lorsque vous allez voir dans la Bible, chaque fois qu'on a parlé du mot vœu, le vœu c'était un engagement, c'était une promesse qu'on faisait à Dieu. Anne a fait un vœu à Dieu. Vous voyez, Jacob avait fait un vœu à Dieu. Anne, lorsqu'elle a prié, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant-là, je te le donnerai, je te le consacrerai. La lame ne passera pas au niveau de sa barbe. Donc, elle avait fait un vœu à Dieu. Et deux fois, nous nous trompons. Vous voyez, deux fois, on dit, ah, je vais faire mes vœux en cette fin d'année. Mais les vœux, c'est une promesse que tu dois faire à Dieu. Par contre, les souhaits, c'est ce que tu désires. Donc, vous voyez, entre fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu regardes ces deux passages-là, tu vas voir que le vœu et le souhait font partie de ce passage. Tu vas dire, oh Camilla, mais comment? Oui, parce que lorsqu'on fait de Dieu nos délices, ok, on change notre façon de faire les souhaits. Je m'explique. Quand l'année arrive, nous avons tendance, oui, nous désirons beaucoup de choses. Mais il y a une chose que nous ne faisons pas. Et la plupart du temps, à 98% des personnes, il y en a très peu qui formulent leurs prières dans ce sens-là. Lorsque nous prions, difficilement nous demandons à Dieu, Seigneur, que veux-tu faire de moi en cette année? Qu'est-ce que tu as prévu dans ton programme? Et très peu de nous s'attendons à recevoir la réponse de Dieu. Vous voyez, lorsque nous voulons faire des projets, par exemple, parfois on se dit, ah, cette année, vraiment, je vais développer ceci, je vais ouvrir mon entreprise, je vais faire... Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est dans ce domaine-là qu'il veut que tu te développes cette année? Peut-être Dieu veut que cette année, tu ailles, par exemple, annoncer l'évangile. Parce que c'est dans l'évangile là-bas que Dieu va toucher des personnes et au travers de ça, Dieu va se révéler à toi et te révéler également le plan pour lequel il a pour toi. C'est ça qu'on appelle aussi faire de Dieu ses délices. Parce que faire de Dieu ses délices, ce n'est pas premièrement penser à ce que nous devons faire. Parce que penser à ce que nous devons faire, c'est comme imposer à Dieu notre plan. La Bible dit encore quoi? C'est que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Mais en général, la plupart du temps, nous ne regardons pas ce verset-là comme ça. Qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Oui, nous venons présenter nos projets parce qu'il y a un autre verset qui nous dit « Présente tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». Mais lorsque tu veux présenter tes œuvres, la façon dont Dieu nous explique ce passage-là, c'est que « Seigneur, voici les projets que j'ai dans mon cœur. Voici ce que je désire. Ceci, ce sont des souhaits de mon cœur. Mais toutefois, Seigneur, je veux que toi, tu me donnes ta feuille de route. Quels sont tes projets? Normalement, faire de Dieu nos délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. Cela signifie que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, celui qui nous a donné le plus bel exemple de ça, c'est Jésus le Christ. Vous voyez, quand Jésus a fait sa dernière prière sacerdotale, Jésus a présenté son souhait à Dieu. Il a dit, Seigneur, si ça ne dépendait que de moi, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, tu vois. Mais il est venu maintenant ramener ce qu'on appelle les délices de Dieu. Il a dit, toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, oui, Seigneur, j'ai les désirs. Je ne veux pas, Seigneur, cette croix. Si tu demandes mon avis, Seigneur, je ne veux pas cette croix. Mais toutefois, Seigneur, qui me soit faite selon ta volonté. Donc, il a montré à Dieu que Dieu était sa priorité et c'est les projets de Dieu qui étaient importants. C'est pour cela qu'en cette année, nous devons vraiment bien revoir, redimensionner notre façon de prier. Nous sommes encore au mois de janvier. Alors, redimensionnons nos prières, disons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Dans quel domaine est-ce que tu veux que je m'investisse cette année? Tu m'attends exactement où? Et insister dans nos prières afin de marcher vraiment dans les plans de Dieu. Parce que moi, une des choses qui m'a enseigné aussi de la part du Seigneur,
C'est que l'année passée, vous savez, j'avais tellement de choses que je voulais faire. Je me battais avec ça, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Et c'est quand j'ai commencé à dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux donc que je fasse? Je me suis rendu compte que Dieu m'appelait à faire quelque chose de précis. Et c'est moi-même qui perdais encore le temps dans ces choses-là. Si je les avais fait, si j'avais fait cela depuis longtemps, je pense que je serais entrée dans le plan de Dieu tout de suite. Donc, ne manquons pas vraiment le plan de Dieu pour nous cette année. Vraiment, positionnons-nous dès le début de l'année. Demandons au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Dans quelle direction est-ce que tu veux que j'aille? Parce que moi, Seigneur, voici mes souhaits. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire ça. Ça, c'est le désir de mon cœur. Seigneur, je veux me marier cette année. Seigneur, je veux faire mes projets. Là, c'est ce que ton cœur désire. Mais néanmoins, présente à Dieu son plan à lui, c'est quoi? Seigneur, où est-ce que tu veux que... Où est-ce que tu m'attends en cette année? Qu'est-ce que tu attends de moi au niveau de l'église? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon mariage? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma famille? Quel est le plan que tu as formulé pour moi, Seigneur? Alors, Dieu va te révéler pas à pas ce qu'il y a à faire. Et tu verras qu'en général, ce que ton cœur désire n'est pas aussi loin de ce que le Seigneur désire pour toi. Tu verras que non, le Seigneur dans son plan, il ne t'a pas oublié. Parce que la Bible dit que les désirs de l'homme là, les désirs de l'homme, c'est pas que c'est mauvais pour le Seigneur, non. Mais les désirs de l'homme en général, c'est pour son bien. Mais néanmoins, dans les plans de Dieu, le désir de l'homme en fait partie. Donc nous devons cette année vraiment redimensionnons-nous. Ne regardons pas seulement à nous, parce que c'est ça qui fait souvent en sorte que à la fin de l'année, quand on arrive, il y a des frustrations. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oh, je n'ai pas finalement réalisé ce que j'ai fait. Et l'erreur que nous commettons, c'est que nous ne voyons pas ce que Dieu a fait pour nous. Et nous ne sommes pas assez sensibles pour ressentir la joie de Dieu de ce que lui a accompli au travers de nous. Nous restons tout simplement focusés sur ce que nous on voulait faire qui n'a pas été fait. Donc cette année, en ce début d'année, vraiment, je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, à pouvoir redimensionner tes projets. Ne dis pas des choses parce que les gens veulent que tu dises des choses, mais dis des choses selon comme le Seigneur veut que tu le dises. Comme on le dit, le Saint-Esprit connaissant le cœur du Père intercède en notre faveur. Si tu es quelqu'un qui prie en langue, développe la culture de la prière en langue et tu verras que de fois quand tu te mets maintenant à prier en intelligible voix, il y a des choses que tu vas dire qui n'auront rien à voir avec ce que toi tu voulais présenter à Dieu. Et là, tu vas comprendre que Dieu a certains projets pour toi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous pour cette première vidéo de l'année. Vraiment, accrochons-nous cette année au Seigneur. Attachons-nous à Dieu parce que s'attacher à Dieu, c'est demander les projets de Dieu. Père, qu'est-ce que tu as prévu pour moi cette année? Où est-ce que je dois aller? Quelles sont tes priorités? Comme tout pays, vous voyez les chefs, les gouvernements, chaque année, ils présentent le bilan, ils présentent leur projet de l'année. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur a un projet, a un plan pour son église. Le Seigneur a un plan pour toi, le Seigneur a un plan pour moi. Il faut lui demander ce plan. Sur quoi est-ce qu'il voudrait que nous mettons notre accent? Sur quoi est-ce qu'il voudrait que nous mettons notre énergie? Et vous allez voir que quand la fin d'année va arriver, nous serons satisfaits de ce que nous avons fait parce que nous aurons fait la volonté de Dieu. Donc sur ce, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de partager mes vidéos. N'oubliez pas de les liker et de faire également vos commentaires. Sur ce, je vous aime énormément et excellente année 2025. Que le Seigneur nous fasse tous du bien. Sur ce, soyez bénis. Je vous aime.